Beaucoup de gens se posent la même question en regardant ces vidéos. Comment fait-il pour donner autant d'argent? Est-ce qu'il est né riche ou est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière tout ça? MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, est né le 7 mai 1998. Il grandit à Greenville, en Caroline du Nord, un endroit où il vit encore aujourd'hui. Contrairement à ce que certains imaginent, il ne vient pas d'une famille milliardaire. Il a grandi avec sa mère dans une situation normale, sans richesse particulière. Rien ne le destinait vraiment à devenir l'un des créateurs les plus influents du monde. Pourtant, dès son plus jeune âge, il développe une obsession pour YouTube, une plateforme qui va complètement changer sa vie et redéfinir sa manière de voir le succès. Il lance sa chaîne YouTube en 2012 alors qu'il n'a que 13 ans. À cette époque, il tourne ses vidéos dans sa chambre avec très peu de moyens. Ses premiers contenus sont assez classiques. Du gaming, des commentaires sur l'actualité YouTube et des réactions à des tendances ou des dramas. Rien d'extraordinaire en apparence, mais il apprend déjà quelque chose d'essentiel, comprendre ce qui capte l'attention. Très tôt, il analyse les mécaniques de la plateforme, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pendant des années, ses vidéos passent presque inaperçues. Il n'est pas encore une star, loin de là, mais il accumule de l'expérience, teste des formats et développe progressivement une vision très précise de ce que doit être une vidéo virale. En 2016, il prend une décision risquée. Il est censé entrer à l'université, mais abandonne après seulement 2 semaines pour se consacrer entièrement à YouTube. À ce moment-là, il n'a qu'environ 30 000 abonnés, ce qui est encore très loin du succès massif. Beaucoup auraient vu ça comme une erreur, mais lui est convaincu qu'il tient quelque chose. Peu de temps après, il devient viral grâce à une vidéo complètement absurde. Il se filme en train de compter de 1 à 100 000. Ce concept, simple mais extrême, attire l'attention du public. C'est un tournant. Il comprend que l'exagération, la durée et l'absurde peuvent devenir des outils puissants pour capter l'attention sur Internet. À partir de ce moment-là, il enchaîne les vidéos toujours plus étranges et extrêmes. Il se filme en train de regarder de la peinture séchée ou réalise des défis qui n'ont aucun sens au premier regard. Pourtant, ces contenus fonctionnent. Ils intriguent, amusent et surtout retiennent l'attention. Sa chaîne commence à grandir rapidement. Il commence aussi à gagner ses premiers revenus grâce à YouTube et à quelques partenariats. Mais au lieu de garder cet argent pour lui, il fait un choix qui va définir toute sa carrière. Il décide de tout réinvestir dans ses vidéos. Chaque dollar gagné devient un outil pour créer un contenu encore plus impressionnant que le précédent. C'est aussi à cette période qu'il commence à donner de l'argent dans ses vidéos. Au début, ce sont de petites sommes, offertes à des inconnus ou à des personnes dans le besoin. Puis, progressivement, les montants augmentent. Il aide des sans-abri, paie des courses, finance des projets. Très vite, il développe une image de créateur généreux, presque philanthrope. Mais au-delà de la générosité, ces vidéos attirent énormément de vues. Elles créent une émotion forte chez les spectateurs, ce qui les rend extrêmement partageables. Sans forcément le prévoir dès le départ, il vient de trouver une formule très puissante. Combiner divertissement, émotion et générosité. Ces concepts deviennent alors de plus en plus ambitieux. Les défis prennent une ampleur énorme, avec des récompenses toujours plus impressionnantes. Il ne s'agit plus seulement de donner quelques centaines de dollars, mais parfois des maisons, des voitures ou des centaines de milliers de dollars. Les productions ressemblent de plus en plus à des émissions de télévision professionnelles. Il construit des décors, engage des équipes et transforme ses vidéos en véritables spectacles. Rapidement, il devient l'un des plus gros YouTubers aux États-Unis, puis dans le monde. Sa capacité à créer des événements autour de ses vidéos le distingue clairement des autres créateurs. Mais alors, comment peut-il se permettre de donner autant d'argent? La réponse est finalement assez simple, même si elle peut surprendre. Il gagne énormément grâce à la publicité YouTube, aux partenariats et à ses différentes activités. Mais surtout, il réinvestit constamment tout ce qu'il gagne. Il n'accumule pas la richesse de manière classique. Au lieu de ça, il utilise chaque revenu pour produire des vidéos encore plus impressionnantes. C'est un cycle continu. Plus il dépense dans ses vidéos, plus elles attirent de vues et plus elles génèrent de revenus. Ce modèle, très risqué au départ, devient extrêmement efficace une fois qu'il atteint une certaine échelle. Avec le temps, son empire s'étend bien au-delà de YouTube. Il lance des marques, des entreprises et même des initiatives caritatives. Il crée notamment des campagnes comme Team Trees ou Team Seas
qui permettent de récolter des millions de dollars pour l'environnement. Ces projets rassemblent des créateurs, des entreprises et des millions de spectateurs à travers le monde. Il ne se contente plus de divertir, il influence aussi des causes globales. Son image évolue alors vers celle d'un entrepreneur et d'un philanthrope à grande échelle. Cependant, tout cela soulève aussi des questions. Lorsque de grandes entreprises participent à ces projets, certains se demandent si ce n'est pas aussi un moyen pour elles d'améliorer leur image. Or, certaines marques, parfois critiquées pour leur impact environnemental ou social, apparaissent dans ces initiatives positives. Cela crée une zone grise. D'un côté, des actions utiles sont réalisées. De l'autre, ces collaborations peuvent servir d'outils marketing. Cela ne veut pas dire que ses intentions sont mauvaises, mais plutôt que son influence attire forcément des intérêts extérieurs, parfois complexes à analyser. Au final, MrBeast reste une figure unique sur Internet. Il a transformé YouTube en une sorte de machine à grande échelle, où chaque vidéo devient un investissement stratégique. Son objectif principal n'a jamais vraiment été d'accumuler de l'argent, mais plutôt de créer les meilleures vidéos possibles. Pourtant, avec une telle audience et une telle puissance financière, son influence dépasse largement le simple divertissement. Il est à la fois créateur, entrepreneur et acteur social. Et à mesure que son empire grandit, une question reste ouverte. Jusqu'où ce modèle peut-il aller? Et quelles seront ses limites? À mesure que son influence grandit, son contenu devient de plus en plus international. MrBeast comprend rapidement que YouTube ne se limite pas à une seule langue. Il lance donc plusieurs chaînes traduites, notamment en espagnol, en portugais et en français. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Il réutilise ses vidéos existantes, les fait doubler et touche ainsi un public mondial sans recréer de contenu à partir de zéro. Ce système lui permet d'augmenter ses vues de manière exponentielle tout en réduisant les coûts de production. C'est une stratégie que très peu de créateurs exploitent à ce niveau. Grâce à cela, il s'impose progressivement comme une figure globale, capable de toucher des dizaines de millions de personnes à chaque publication, peu importe leur langue ou leur pays. Cette expansion internationale s'accompagne d'une organisation impressionnante. Derrière ces vidéos, il ne travaille plus seul depuis longtemps. Il dirige désormais une équipe composée de dizaines d'employés, incluant des monteurs, des scénaristes, des ingénieurs et des spécialistes du marketing. Ces tournages se déroulent dans des studios gigantesques, parfois dans des hangars spécialement aménagés pour accueillir ces concepts. Il possède également des terrains immenses pour construire ses décors. Ce niveau de production est rarement atteint sur YouTube. On est bien loin de la chambre d'un adolescent filmant avec une webcam. Chaque vidéo devient un projet complexe, nécessitant planification, logistique et coordination. Cela rapproche son travail de celui d'une production télévisuelle ou cinématographique, mais avec une liberté créative bien plus grande. Un autre élément clé de son succès est sa compréhension presque obsessionnelle de l'algorithme YouTube. MrBeast passe énormément de temps à analyser les performances de ses vidéos. Il teste différentes miniatures, différents titres et ajuste chaque détail pour maximiser le taux de clic et le temps de visionnage. Pour lui, chaque vidéo est comme une expérience scientifique. Il ne laisse rien au hasard. Cette approche lui permet d'optimiser constamment ses contenus et de rester en tête des tendances. Là où d'autres créateurs suivent les modes, lui les crée. Il comprend que sur Internet, capter l'attention est une ressource rare et il fait tout pour la conserver le plus longtemps possible. Son modèle économique repose aussi sur une prise de risque permanente. Contrairement à la plupart des entrepreneurs, il n'accumule pas ses gains pour sécuriser son avenir. Il les réinvestit presque immédiatement. Cela signifie que chaque vidéo représente un pari. Si une vidéo ne fonctionne pas, les pertes peuvent être énormes. Mais lorsqu'elle fonctionne, les gains dépassent largement l'investissement initial. Ce fonctionnement peut être comparé à une partie de poker sans fin, où chaque mise est plus importante que la précédente. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à prendre ses risques de manière calculée, en s'appuyant sur des données et une compréhension fine de son audience. Au fil du temps, il ne se limite plus aux vidéos. MrBeast développe également plusieurs entreprises. Il lance notamment des produits alimentaires, des marques et même des concepts de restauration rapide. Ces activités lui permettent de diversifier ses revenus et de ne pas dépendre uniquement de YouTube. Cette stratégie renforce encore sa capacité à financer ses vidéos. Plus ces entreprises génèrent de l'argent, plus il peut investir dans des concepts ambitieux. Cela crée un écosystème complet où chaque activité alimente les autres. C'est ce qui transforme progressivement son projet personnel en véritable empire économique.
Malgré ce succès, certaines critiques commencent à apparaître. Certains observateurs estiment que ces vidéos, bien qu'impressionnantes, reposent sur une logique de spectacle qui peut parfois simplifier des problèmes complexes. Par exemple, donner de l'argent à une personne dans le besoin est une aide immédiate, mais cela ne résout pas forcément les causes profondes de la précarité. Cette critique ne remet pas en cause l'impact positif de ces actions, mais souligne les limites du format. Le divertissement impose des contraintes. Il doit être rapide, émotionnel et compréhensible en quelques minutes. Cela peut parfois réduire la complexité des situations réelles. Un autre point souvent évoqué concerne les marques qui apparaissent dans ces projets. Lorsque des entreprises financent certaines opérations, elles bénéficient d'une visibilité massive auprès d'un public très large. Cela peut être perçu comme une stratégie marketing déguisée en action caritative. Dans certains cas, ces entreprises ont elles-mêmes été critiquées pour leurs pratiques. Cela crée un contraste entre l'image positive du projet et la réalité plus nuancée de ses partenaires. MrBeast se retrouve alors au centre d'un système où ses intentions peuvent être utilisées par d'autres acteurs pour améliorer leur réputation. Malgré ces critiques, il reste difficile de nier l'impact de ses actions. Des millions de dollars ont été distribués, des projets environnementaux ont été financés et de nombreuses personnes ont été aidées directement. Ces campagnes comme Team Trees et Team Seas ont mobilisé une audience mondiale. Même si ces initiatives ne résolvent pas tous les problèmes, elles contribuent à sensibiliser un public jeune. Elles montrent aussi qu'Internet peut être utilisé pour autre chose que du simple divertissement. Dans un monde où l'attention est souvent fragmentée, réussir à mobiliser des millions de personnes autour d'une cause reste un exploit en soi. Ce qui rend son parcours particulièrement fascinant, c'est la cohérence de sa vision. Depuis le début, MrBeast cherche à créer les vidéos les plus captivantes possibles. L'argent n'est jamais une fin en soi, mais un moyen d'atteindre cet objectif. Cette mentalité explique pourquoi il continue à investir autant, même après avoir atteint un succès immense. Là où d'autres auraient ralenti, lui accélère. Il voit chaque nouvelle vidéo comme une opportunité de repousser les limites de ce qui est possible sur YouTube. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des créateurs les plus puissants de la plateforme. Son audience se compte en centaines de millions de personnes et son influence dépasse largement YouTube. MrBeast n'est plus seulement un vidéaste, mais une marque mondiale. Son modèle inspire de nombreux créateurs, tout en soulevant des questions sur l'avenir du contenu en ligne. À mesure que ses projets deviennent plus ambitieux, une chose est certaine, il continue de redéfinir les règles du jeu et son impact sur Internet est loin d'être terminé. À ce stade, MrBeast n'est plus simplement un créateur de contenu, mais un véritable phénomène culturel. Ces vidéos ne sont plus seulement regardées pour se divertir, elles deviennent des événements. Chaque publication attire une attention massive, générant des millions, voire des dizaines de millions de vues en quelques heures. Cette capacité à capter l'attention à une échelle mondiale lui donne un pouvoir que très peu d'individus possèdent aujourd'hui sur Internet. Ce pouvoir, il l'utilise pour créer, expérimenter et parfois même influencer des comportements. Lorsqu'il lance un concept ou soutient une cause, l'impact est immédiat. Cela soulève une question importante. Jusqu'à quel point une seule personne peut-elle influencer une audience aussi vaste sans structure traditionnelle derrière elle? Son contenu repose en grande partie sur une promesse simple mais efficace: offrir quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit en donnant de l'argent, en organisant des défis extrêmes ou en construisant des décors gigantesques, il cherche toujours à dépasser les attentes. Cette logique pousse constamment vers le toujours plus. Chaque vidéo doit être meilleure que la précédente, plus impressionnante, plus coûteuse, plus spectaculaire. Ce fonctionnement crée une forme d'escalade permanente. À long terme, cela peut poser un défi. Comment continuer à surprendre lorsque le niveau est déjà extrêmement élevé? Cette question est au cœur de son modèle, et elle pourrait déterminer l'évolution de son contenu dans les années à venir. Un autre aspect fascinant est la relation qu'il entretient avec son audience. MrBeast a su créer une connexion basée sur la surprise, l'émotion et la générosité. Les spectateurs ne regardent pas seulement ses vidéos pour voir ce qu'il va faire, mais aussi pour ressentir quelque chose. Cette dimension émotionnelle est essentielle. Elle transforme ses contenus en expériences plutôt qu'en simples vidéos. C'est aussi ce qui les rend si virales. Les gens ont envie de partager ces moments avec d'autres.
Cette capacité à générer de l'émotion à grande échelle est l'un des piliers de son succès. Cependant, cette relation avec le public peut aussi créer des attentes très élevées. Les spectateurs s'habituent à voir des montants énormes, des gestes spectaculaires et des défis extrêmes. Cela peut progressivement modifier la perception de la réalité. Ce qui semblait incroyable hier devient normal aujourd'hui. Ce phénomène est courant sur Internet, mais il est particulièrement visible dans son cas. À force de repousser les limites, il redéfinit ce que le public considère comme impressionnant. Cela peut rendre plus difficile la création de contenus simples ou plus authentiques, car il risque d'être perçu comme moins intéressant. Sur le plan entrepreneurial, MrBeast représente un nouveau modèle. Il ne suit pas les codes traditionnels des entreprises ou des médias. Il construit un système où le contenu est au centre et où tout le reste gravite autour. Ses entreprises, ses partenariats et ses projets caritatifs sont tous liés à cette stratégie principale. Cela lui permet de garder un contrôle total sur son image et ses décisions. Ce modèle inspire de nombreux créateurs, mais il est difficile à reproduire. Il demande une combinaison rare de créativité, de discipline et de compréhension stratégique. Malgré son succès, il reste exposé à des critiques et à des controverses. Plus son influence grandit, plus ses actions sont analysées en détail. Chaque décision, chaque partenariat, chaque vidéo peut être interprétée de différentes manières. Cela fait partie du prix à payer pour une visibilité aussi importante. Dans un environnement aussi exposé, il devient essentiel de trouver un équilibre entre divertissement, responsabilité et transparence. Ce défi est commun à de nombreuses personnalités publiques, mais il est amplifié dans son cas en raison de l'ampleur de son audience. Il est également intéressant d'observer comment il gère cette pression. MrBeast semble rester concentré sur son objectif principal, créer des vidéos toujours plus performantes. Il continue à expérimenter, à tester de nouveaux formats et à investir dans ses idées. Cette capacité à rester focalisé malgré les critiques et les attentes est probablement l'une des raisons de sa longévité. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à améliorer constamment son contenu. À long terme, son impact pourrait aller bien au-delà de YouTube. Son modèle pourrait influencer la manière dont le contenu est produit, financé et distribué sur Internet. Il montre qu'il est possible de créer des productions massives sans passer par les circuits traditionnels. Cela ouvre la porte à une nouvelle génération de créateurs capables de rivaliser avec les médias classiques. MrBeast incarne cette transition vers un paysage médiatique plus décentralisé, où les individus peuvent construire leur propre empire. Mais malgré tout cela, une question reste en suspens. Ce modèle est-il durable? La croissance rapide, les investissements massifs et la pression constante pour innover peuvent devenir difficiles à maintenir sur le long terme. Même si son système fonctionne aujourd'hui, il repose sur un équilibre fragile entre coûts et revenus. Une baisse d'audience ou un changement dans l'algorithme pourrait avoir un impact significatif. Cela ne signifie pas que son succès est éphémère, mais plutôt qu'il dépend de nombreux facteurs qui évoluent constamment. En fin de compte, MrBeast représente une nouvelle ère du divertissement. Il a transformé une simple chaîne YouTube en un écosystème complexe mêlant business, philanthropie et spectacle. Son parcours montre qu'avec une vision claire, une stratégie solide et une capacité à prendre des risques, il est possible de redéfinir les règles d'un secteur entier. Mais il rappelle aussi que derrière chaque succès spectaculaire, il existe des mécanismes, des choix et des compromis qu'il est important de comprendre. Son histoire est loin d'être terminée et les prochaines années pourraient encore réserver des évolutions surprenantes.